Le 8 septembre dernier, la salle du ministère des Sports et des Loisirs a servi de cadre de remise des prix aux lauréats togolais du tournoi d'échecs russo-togolais. Cette cérémonie solennelle s'est tenue en l'honneur des joueurs togolais en présence du ministre des Sports et des Loisirs, Mme Lydie Bessi-Kama, de l'ambassadeur de la Fédération de Russie, M. Igor Evdokimov, et du président de la Fédération togolaise des échecs, Maître Abi Eda Ndjele. Au cours du mois de juin dernier, il y a une équipe des diplomates russes qui nous a approchés, nous, en qualité de président de la Fédération togolaise du jeu des échecs, pour organiser un match amical entre les joueurs togolais et les diplomates russes. C'est un match qui a été joué en ligne. Et donc, le match a été joué le 7 juin dernier. Et à la fin, c'est les joueurs togolais qui ont gagné le match. Et donc aujourd'hui, son Excellence l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Togo, avec résidence à Cotonou, a fait le déplacement pour venir remettre les prix aux joueurs togolais qui ont gagné donc le match là. C'est une grande fierté et une sorte de reconnaissance pour ce que la Fédération fait dans le sens du développement du jeu d'échecs au Togo. Madame le ministre a saisi l'opportunité pour saluer la performance de l'équipe togolaise, soulignant leur tactique et leur concentration exemplaire. Elle a également exprimé sa profonde gratitude envers la nation russe pour son engagement dans la coopération sportive et culturelle. Le président de la Fédération togolaise des échecs ému a félicité de son côté les 5 champions pour cette victoire historique face à l'équipe russe, tout en réaffirmant l'importance de cette collaboration internationale pour le développement du jeu des échecs au Togo. Notre stratégie de développement du jeu d'échecs, c'est on a un projet qui s'appelle Programme de vulgarisation du jeu d'échecs qu'on appelle PIV. Et chaque année, lorsque nous organisons le championnat national, nous le faisons alternativement, une fois à Lomé et les autres fois à l'intérieur du pays. Et au cours des championnats, donc, nous formons des enseignants dans les écoles ciblées qui donc eux prennent le relais pour donc former les élèves dans les différents établissements du Togo. La démonstration de ce jeu entre Madame le ministre et l'ambassadeur de la Russie témoigne encore une fois de l'importance de promouvoir ce sport nécessitant la maîtrise, la concentration et la prise de décision rapide. C'est vrai qu'on n'a pas lâché, disons qu'il y avait la pression sur l'échiquier, on a toujours essayé de tenir bon. Le jeu d'échecs, c'est un jeu qui est assez compliqué, il faut garder la tête sur les épaules, il faut rester concentré. Et c'est vrai qu'enchaîner un certain nombre de parties comme ça fatigue, mais néanmoins, avec de la volonté, on a pu tenir le coup. Alors, ça dépend pour qui, parce que si on a l'habitude de jouer sur un écran, forcément, c'est un avantage pour ceux qui jouent sur l'écran. Il y a une différence parce que quand on joue sur un échiquier en 3D, la vision n'est pas la même. C'est exactement ce qui s'est passé par exemple lorsqu'on est parti au Nigeria, qu'on a compéti. Moi qui avais l'habitude de jouer sur l'écran, quand je suis arrivé sur l'échiquier, il y a des trucs que je ratais, je perdais même les premières parties sur des erreurs de débutants. Donc c'est une question d'habitude en fait. Bon, c'est un honneur, hein. Ça marque les efforts que j'ai accomplis jusqu'ici et je suis très fier de ce parcours-là et j'espère continuer à démontrer ma force sur l'échiquier pour représenter le Togo. Organisé par la Fédération d'échecs de la région de Moscou à l'occasion du 65e anniversaire des relations diplomatiques entre la Russie et le Togo, ce duel intellectuel du 7 juin 2025 s'est conclu avec une victoire éclatante des joueurs togolais, renversant le club d'échecs du ministère des Affaires étrangères de la Russie sur un score final de 293 à 264.